Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une revue sur la marque Réserve Naturelle. J'ai acheté des produits de la marque Réserve Naturelle parce que j'avais vu ça sur le site Showroom Privé. Si vous ne connaissez pas Showroom Privé, c'est tout simplement un site de vente privée, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre un petit peu de tout, mais à prix plus réduit. Est-ce que ce sont des fins de série ou autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont à prix réduit et j'avais vu la marque Réserve Naturelle et j'en avais entendu que du bien. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien du site Réserve Naturelle en barre d'infos ainsi que le lien du showroom privé et j'ai aussi mon lien de parrainage si jamais ça vous intéresse de vous inscrire aux ventes privées de showroom parce que c'est vraiment super intéressant, vous pouvez faire de super affaires. Alors donc pour commencer Réserve Naturelle, donc c'est un site qui regroupe plusieurs choses. Vous avez des bijoux, des accessoires de mode, du parfum et du maquillage. Je me suis pris un blush. Donc il s'agit du blush minéral naturel. C'est la teinte numéro 2 rose. Donc un petit packaging tout simple mais efficace, quand même assez mignon. Donc là on peut voir la couleur ici. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ça. Alors je fais très attention parce que ce n'est pas un blush compact. Comme son nom l'indique, c'est un blush minéral. Donc ça se présente comme une poudre libre, en fait c'est un blush libre. Donc ce blush je l'ai payé 3 € au lieu de 9 €. Donc voilà, au niveau de la couleur il se présente comme ceci. Donc comme vous voyez c'est une couleur très naturel et d'ailleurs c'est son nom, hein, c'est le blush naturel. C'est vraiment pour apporter une petite touche de couleur sur votre peau. On le voit quand même assez bien, vous voyez, mais sans en faire trop. Ça fait vraiment un effet bonne mine, un effet frais. De toute façon tous les produits que je vais vous citer, j'ai réalisé un tutoriel maquillage avec ces produits, donc vous pourrez voir ça juste après si ça vous intéresse. Donc ce blush il est vraiment très intéressant à travailler. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai que ça m'a un petit peu dérouté de travailler un blush en poudre libre. Je suis plutôt habituée au blush compact, mais il s'estompe super facilement. Vous voyez, je passe un tout petit peu et il commence déjà à s'estomper et ça fait une couleur très naturelle, très jolie, vraiment un effet frais, comme si on s'était pincé les joues ou quand on rougit. Donc le site nous dit le blush minéral vous donne un teint naturel, frais et plein de vie, sans parabènes ni conservateurs. Chaque produit de la gamme minérale naturelle laisse respirer votre peau. Et c'est vrai qu'on n'a même pas l'impression de porter du blush, on a l'impression que ce sont nos joues qui sont naturellement roses. Je préfère quand même les formats compacts plutôt que les formats poudre libre, mais ça reste un très bon blush, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite je me suis pris en deuxième lieu une terre de soleil. Donc au niveau du packaging dans la boîte ça se présente comme ça. Donc je trouve que ce sont des packagings très sobres mais qui font très classe, voilà, noir, on dirait limite des packagings de MAC, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc le poudrier se présente comme ça, donc vraiment tout en simplicité, un poudrier noir avec écrit Réserve Naturelle, vraiment très simple. Donc j'ai pris la teinte numéro 4, c'est la teinte grain de café, j'aime beaucoup le petit nom, et il y a des petits noms assez rigolos qu'ils donnent à leurs produits. Et donc lui je l'ai payé aussi 3 € au lieu de 8 €. Alors ce qui est super c'est que pour l'ouvrir, pas besoin de s'écailler, bon j'ai pas de vernis mais pas besoin de s'écailler le vernis, vous appuyez juste un petit peu ici et hop, vous soulevez, voilà, tout simplement. Donc vous avez un grand miroir et voici comment se présente le bronzer qui me correspond tout à fait, hein, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et il convient très bien à ma carnation. Au niveau de la pigmentation, alors voilà, je n'ai passé qu'un seul doigt. Enfin, je veux dire, j'ai fait qu'un seul passage au niveau du doigt et il faut avoir la main vraiment légère. Je me suis fait avoir la première fois parce qu'il est ultra pigmenté et vous savez moi quand je suis avec mon pinceau j'ai tendance à faire 1, 2, 3 et là c'était beaucoup trop. Vraiment le pinceau vous le trempez une fois, entre guillemets trempé, hein. Vous le trempez une fois dans le produit et c'est tout, votre pinceau est suffisamment chargé en couleur, donc c'est largement suffisant. Donc ça va être très économique parce qu'il en faut très peu à chaque fois. Donc là il fait très intense mais pareil, il a une texture très fine et il s'estompe avec une facilité déconcertante. Franchement il s'estompe super bien. Donc c'est un blush qui est 100% mat. Il n'y a aucune paillette, aucun irisé. Après voilà, vous pouvez intensifier la couleur
Voilà, si vous mettez plus ou moins de produit sur votre pinceau, ça vous fait un résultat plus ou moins intense. Et donc le site dit: la terre de soleil dépose un léger halo sur votre peau et illumine votre bronzage. En été ou en hiver, la terre de soleil est idéale pour sublimer n'importe quel teint. Et je trouve que oui, parce que c'est vrai que des fois on pourrait se dire la terre de soleil ça peut être que, enfin c'est seulement pour l'été, puisque c'est censé nous donner un effet, enfin réchauffer le teint comme si on avait pris des couleurs, et c'est vrai qu'en hiver on prend pas de couleurs. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment un effet très naturel sur moi. On n'a pas du tout l'impression que j'en ai mis des tonnes, ou que j'ai été faire des UV ou je ne sais quoi. Je vous conseille vraiment ce bronzer, il est top de chez top pour celles qui n'aiment pas les bronzers trop lumineux, qui veulent vraiment quelque chose de mat. Vraiment celui-ci est très très bien, s'estompe facilement, s'applique facilement également, donc j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment pas cher du tout pour un bon bronzer comme celui-ci. Ensuite je me suis pris une palette. Alors oui, je suis vraiment, je pense que comme tous les beauty addicts comme on dit, je suis fan de palettes. Donc il s'agit de la palette Dream Color, donc elle a 12 fards et je l'ai payé 5 € au lieu de 15 €. Donc 5 € une palette de fard à paupières, j'ai envie de dire banco. Donc au niveau du packaging, elle est comme ceci. Je trouve le packaging ravissant, mais mignon comme tout. On a des couleurs très douces, très pastel. Là on la voit peut-être pas très bien, mais on a une espèce de petite rose ici. Le site en dit: la palette Dream Color est inspirée d'un jardin d'Éden poétique et romantique. Les premières lueurs du soleil dévoilent à l'aube une nature paisible aux couleurs pastel et reflets délicats. Cette palette aux couleurs de rêve séduira les plus coquettes d'entre vous grâce à son harmonie de teintes, d'ombre à paupières nacrées et mates. Les tons rosés, cuivrés, saumonés et bleutés, idéal pour s'accorder à votre look. Et ces fards peuvent aussi s'utiliser humides si vous voulez un résultat plus intense. La palette, à l'intérieur, elle est comme ça. Donc vous avez un petit miroir. À l'intérieur, on avait un petit pinceau double embout. Donc un pinceau mousse comme ceci. Bon, j'ai voulu l'utiliser pour la forme, mais j'aime pas du tout les pinceaux mousse. Ça peut être pratique, les pinceaux mousse, par exemple, pour faire le creux de paupière, parce que c'est très précis. Il n'y a pas de poils qui vont dans tous les sens. Donc si vraiment vous voulez faire quelque chose de très précis, vous pouvez vous en servir pour ça. Et de l'autre côté, on a également un petit pinceau applicateur assez petit, donc vous pouvez vous en servir par exemple pour le coin interne ou pour une touche de lumière sous le sourcil. Donc je pense que vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Je trouve qu'elle est absolument magnifique. Et c'est vrai que la description qu'ils en ont faite lui correspond tout à fait. Ils parlent de lever de soleil. C'est vrai que là, quand on voit ici, ça fait vraiment passer aux couleurs du soleil, parce que le matin, c'est vraiment des couleurs très chaudes, et le soir, quand on voit le soleil qui se couche, ça fait un dégradé de bleu dans le ciel, et on arrive à ce dégradé de bleu juste ici. Vous pouvez faire plein de choses avec, vous pouvez faire des choses colorées, mais vous pouvez faire aussi des choses très neutres, des maquillages intenses, des maquillages légers. Vraiment, vous avez pas mal de choix et ça correspond très bien aux couleurs de l'automne, je trouve, parce que ce sont des couleurs vive entre guillemets, mais pas flashy non plus, donc ça correspond très bien à cette saison. La première teinte que je vois, donc c'est un fard qui est nacré. Il s'agit on va dire d'un blanc cassé avec une petite pointe de rose à l'intérieur. Donc au niveau pigmentation, je dirais que c'est une pigmentation assez bonne, moyenne à bonne. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment que je fasse plusieurs passages pour avoir de la couleur sur le doigt, et vous voyez, ce n'est pas une opacité de dingue, et même sur les yeux ce n'est pas une opacité de dingue non plus, mais ça fait un résultat assez naturel et très joli pour les personnes qui ont envie d'utiliser des couleurs mais qui n'ont pas envie que ça fasse trop flashy. Ça peut être un bon compromis, c'est à dire que vous avez de la couleur mais tout en douceur, et ils nous disent bien que ce sont des couleurs très pastel, très douces, donc ça correspond plutôt bien. Donc voilà, ça c'est la première couleur. Donc vous voyez, c'est un petit blanc nacré, il y a des sous-tons un tout petit peu rosé qui est vraiment très joli, et vous voyez les reflets. Bon, il n'y a pas beaucoup de luminosité, je suis désolée, mais il a de très jolis reflets, et j'aime beaucoup appliquer celui-ci en coin interne ou sous le sourcil pour vraiment créer un effet de lumière. Ensuite on a donc la deuxième couleur qui est juste ici, et c'est une couleur un petit peu taupe clair avec des sous-tons violet gris. C'est une couleur super difficile à décrire. Je vais vous la montrer, ça va être beaucoup plus simple. Il y a un petit peu un mélange de gris, de taupe et de parme un petit peu. C'est vraiment une très belle couleur, donc qui est nacrée également, et qui est un petit peu plus intense que la précédente. Donc j'aime beaucoup aussi celle-ci. C'est une couleur que je ne
que je ne possède pas il me semble parce que ça ne me dit rien. Ensuite toujours en nacré on va avoir un phare plutôt champagne un petit peu doré. Donc voilà, elle est juste ici, très lumineuse. Elle peut être utilisée aussi vraiment sur toute la paupière mobile pour un effet vraiment très lumineux. Ensuite on arrive aux couleurs un petit peu plus intenses et donc avec cette couleur là. Donc comme vous le voyez il s'agit d'un orange, donc un orange qui est nacré également mais qui est très pastel comme vous le voyez. Ce n'est pas du tout le orange flashy comme les plots de chantier. C'est vraiment un orange très doux et d'ailleurs voilà, il fait très flashy quand on le voit là, alors qu'en fait bah voilà, quand on le swatch on se rend compte que c'est une couleur beaucoup plus pastel, beaucoup plus douce, donc qui est vraiment tout à fait portable. Je suis pas super fan du orange sur les yeux habituellement, mais ça c'est vraiment une très belle couleur, j'aime beaucoup. Ensuite on en arrive à cette couleur là, donc c'est toujours un phare nacré un peu irisé et donc il s'agit d'un marron glacé vraiment très léger. Ensuite on en arrive à l'une de mes couleurs préférées de la palette et c'est celle-ci. C'est une couleur un peu, on dirait brique. Ouais, je trouve que ça ressemble à couleur brique un petit peu. Je la trouve magnifique cette couleur. Je l'adore, elle est vraiment très jolie. C'est un mélange entre le rouge et le orange. Regardez cette couleur comme elle est belle. Voilà, c'est vraiment couleur brique. Je la trouve très jolie. Elle est un petit peu irisée également. Et là pour faire des maquillages chauds, type coucher de soleil, c'est parfait, elle est superbe. Ensuite on a cette couleur là donc qui est un rose chair, c'est clairement un rose chair, c'est à dire que quand je l'ai mis sur ma paupière, on la voyait quasiment pas. Donc c'est une très bonne couleur pour pouvoir estomper vos fards et pour aussi unifier votre paupière mobile parce que comme vous voyez elle est entièrement mate et voilà, il faut pas avoir la peau trop foncée pour s'en servir pour cet usage là, mais c'est vraiment une super jolie couleur. Alors je m'excuse pour ce changement de faciès et cette tête no make-up, pas du tout préparée ni rien. Voilà, il faut que je fasse avec mon temps libre qui est assez restreint en ce moment avec la météo parce qu'avec la luminosité machin maintenant il fait nuit de bonne heure, j'ai plus beaucoup de temps pour filmer donc je chope des petites minutes, des petites heures par-ci par-là, donc je suis vraiment désolée s'il y a du changement mais voilà, ce n'est pas ma tête qui importe dans cette vidéo, ce sont les produits. Donc on en était à la palette Dream Color. Donc ensuite on en arrive à cette couleur là. Donc c'est une couleur un peu difficile à décrire. On va dire que c'est c'est une couleur irisée. C'est un fard un peu vieux rose avec une petite pointe de mauve. Alors vieux rose foncé, vous voyez il fait vieux rose foncé quand il est compact et une fois qu'il est swatché sur la main, ça fait une couleur beaucoup plus douce, beaucoup plus pastel. En fait ces fards il faut pas trop se fier à ce qu'on voit, ça a tendance à faire beaucoup plus doux et pastel une fois qu'il est appliqué. Mais je sais pas si vous verrez très bien la couleur parce qu'elle est très légère mais elle a un côté très lumineux et très joli. Donc pour faire des maquillages très légers, si vous aimez les tons roses, celui-ci pourra vraiment vous plaire. Ensuite on a cette teinte là, donc on en arrive aux couleurs froides. Donc c'est une teinte un peu, c'est un violet. C'est un violet clair, un peu mauve, violine en fait on va dire. C'est un violet plutôt chaud et qui est très joli. J'aime beaucoup, ça fait partie d'une de mes couleurs préférées également. Donc vous voyez que la pigmentation est plutôt pas mal. Je trouve que la couleur est vraiment super jolie. Il est irisé également. Et vous voyez ce qu'il donne, je sais pas si vous verrez bien parce que la lumière se reflète beaucoup. Mais une fois appliqué c'est une très jolie couleur. On sent qu'il y a un petit peu de rose dedans, c'est un petit mélange de tout ça et c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite on en arrive aux teintes de bleu avec cette couleur là et donc il s'agit d'un bleu ciel foncé, on va dire bleu ciel foncé, voilà, qui a une très bonne pigmentation. Celui-ci, la pigmentation vous allez voir, voilà comment il est, celui-ci est vraiment magnifique. La pigmentation, il n'y a rien à redire, je trouve qu'elle est très bien. Il est irisé nacré également et il est super joli, il est vraiment magnifique celui-ci, je l'adore. Regardez ce qu'il donne sur la main, vous voyez que par rapport aux autres il est vraiment très pigmenté et il reflète la lumière, mais vraiment le côté nacré est vraiment très bien présent. Ensuite on en arrive à l'avant-dernière couleur qui est juste ici et donc c'est un indigo. C'est vraiment un mélange entre le violet et le bleu marine. Ce fard est un petit peu une déception dans cette palette parce que la pigmentation n'est pas du tout au rendez-vous. C'est une couleur plutôt foncée mais regardez, j'ai dû faire au moins 4 ou 5 passages pour avoir un tel résultat et mon doigt n'est pas vraiment
beaucoup pigmenté, et alors quand on l'applique sur la peau c'est encore pire, on ne voit quasiment rien. J'ai été très déçue de ce fard parce que quand on le voit dans la palette, la couleur est superbe, la couleur est vraiment très jolie, ça permettait de faire des maquillages vraiment intéressants. Et puis une fois swatché, bah, je pense que c'est celui qui est le moins pigmenté de la palette, donc c'est vraiment dommage. Et enfin, la dernière couleur, elle est juste ici. Et donc il s'agit d'un fard, alors ce n'est pas un fard noir, à première vue on pourrait croire que c'est un fard noir, mais c'est plutôt un fard gris foncé, on va dire gris anthracite. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très bien pigmenté, j'ai dû faire 2 passages pour avoir ce résultat. Et quand on le passe sur la peau, voilà, il est plutôt bien pigmenté pour un gris je trouve. Ça reste un gris très portable, ce n'est pas un noir, mais au final beaucoup de palettes présentent des noirs à la fin comme ça, donc ce qui fait que des fards noirs on commence à en avoir une flopée. Là le côté très sombre et très smoky, c'est pas du tout dans l'esprit de la palette. La palette c'est un esprit très doux, très pastel, et le fait d'avoir un gris pour quand même intensifier un petit peu si on veut des choses un petit peu plus intenses, c'est une très bonne initiative d'avoir mis un gris. Je vous remontre la palette en entier, voilà, je vous ai swatché tout ça, donc j'en suis quand même très contente. C'est vrai que la pigmentation est pas dingue, mais ça permet de faire vraiment des choses très douces. Et je dirais, voilà, comme je l'ai dit, que pour les personnes qui ont envie de se lancer dans la couleur, mais qui ont peur, qui n'ont pas envie de faire too much, ça peut être un bon compromis, couleur pas trop pigmentée. Ensuite, je me suis pris un gloss, et il s'agit du numéro 37, et c'est mon péché mignon. Genre, leurs noms sont trop mignons à chaque fois. Et je l'ai payé 2 € au lieu de 5 €. Et donc voilà comment il se présente au niveau du packaging. C'est un packaging très simple hein, qui permet de voir la couleur du gloss. Enfin voilà, de ce côté là pas de souci. Donc comme vous l'avez compris avec le titre, c'est un pêche. Le site nous dit enrichi en vitamine E hydratante, le lip gloss dépose sur les lèvres un voile ultra brillant et non collant au reflet nacré, pailleté ou mat. Donc là moi celui que j'ai c'est un pailleté, nacré, entre les deux je dirais. Et là je pense pas que vous verrez, mais on voit des fines paillettes directement déjà dans le tube. Alors au niveau de la couleur elle est plutôt bien pigmentée, ça reste un gloss, hein, c'est pas un rouge à lèvres, donc il faut pas non plus vous attendre à une pigmentation de malade. On voit quand même bien les petites paillettes, c'est des paillettes un petit peu dorées, donc si vous n'aimez pas les gloss un peu pailletés, irisés, passez votre chemin. Mais il est vraiment super joli, vous voyez, ça fait une très belle couleur. Une fois sur les lèvres, ça reste quand même quelque chose de relativement portable et discret. Vous le verrez dans le tutoriel, franchement c'est très discret. Vous pouvez soit l'utiliser seul ou alors par-dessus un rouge à lèvres pêche pour pouvoir intensifier la couleur ou apporter du glossy si vous le voulez. Au niveau de la tenue, je dirais une tenue moyenne. Après tout, c'est un gloss, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça tienne des heures. Mais pour un gloss, il se défend plutôt bien. Il ne colle pas, on ne sent pas l'effet collant comme ça qui est super désagréable. Et non, il est très confortable, et le côté hydratant c'est vrai. Donc voilà pour le petit gloss, donc mon péché mignon. Et enfin donc je me suis pris un parfum, donc c'est toujours de réserve naturelle, mais c'est une autre gamme un petit peu à part entre guillemets, c'est de la gamme Adopt. Et donc c'est un parfum qui est en 30 ml, je l'ai payé 3 € au lieu de 6 €. Et donc je me suis pris le parfum fruits exotiques. Donc au niveau du packaging il est comme ça. C'est pas un packaging dingue hein. Bon après tout c'est pas un parfum de parfumerie, de luxe. Mais voilà, le packaging est ni beau ni moche en fait, voilà, enfin ça fait un flacon comme ça. Ce qui est pratique c'est qu'il prend pas de place, parce que j'en ai pas mal des parfums, donc au moins il prend pas de place, celui-là il est pas trop large, donc c'est plutôt bien. Et donc le site nous dit évasion, exotisme, plaisir, voyager sans bouger avec cette senteur au parfum d'ailleurs, un nectar rafraîchissant de cassis, de fruits de la passion, de mangue et de melon, un rayon de musc solaire en fond. J'ai trouvé la description hyper intrigante quand je me suis dit qu'il y avait toutes ces odeurs là, et il sent super bon. Bon là j'ai un peu le nez bouché en ce moment, mais il sent vraiment super bon, j'ai adoré le porter. Au niveau de la tenue je dirais que c'est une tenue moyenne, c'est à dire qu'il tient quand même relativement longtemps, mais si vous voulez ressortir le soir il faut vous repchiter, parce qu'il n'aura pas tenu du matin jusqu'au soir non plus. Et c'est vraiment une odeur très agréable. On sent vraiment bien le melon, je trouve. Le melon, il ressort beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est en note de tête? Je ne sais pas. Le cassis, un tout petit peu, ça apporte un petit côté un peu acidulé, acide. Mais c'est pas vraiment le vrai cassis comme dans... dans quel parfum? Je crois que c'est dans le Trésor Midnight Rose qu'il va y avoir du cassis à l'intérieur. Et là, il est très présent. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment le petit côté acidulé. Mais il est plutôt doux et il sent vraiment super bon. Il n'est pas du tout prise de tête. C'est vrai que c'est plutôt un parfum d'été quand même, je dirais, parce que c'est plutôt un parfum frais. Tout ce qui est parfum frais, fruité,
Ça correspond plus à l'été, mais après bien sûr vous mettez vos parfums quand vous en avez envie. Au niveau de l'intensité de l'odeur et de la tenue, moi j'aurais plus dit que ça correspond à une autre toilette plutôt qu'à une autre parfum, parce que c'est quand même pas des plus intenses comme odeur, ça n'a pas une tenue de fou. Donc c'est vrai que pour une autre parfum, ça aurait pu être un chouïa plus intense, mais voilà, ça correspond plus pour moi à une autre toilette. Après c'est mon avis. Vous avez plein d'odeurs différentes, si jamais ça vous intéresse d'aller y jeter un petit coup d'œil. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si jamais vous possédez certains de ces produits, si vous les avez déjà testés, si vous les aimez ou non, et quels produits de cette marque vous me conseillez également, ça m'intéresserait. Parce que voilà, c'est une marque que j'ai beaucoup aimé, enfin voilà, j'ai beaucoup apprécié ces produits et pourquoi pas tester autre chose. Si vous avez des envies de revues sur d'autres marques ou un produit en particulier, des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et puis jusqu'à la nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.